Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Élisée Kassanda, qui est le pasteur responsable du centre évangélique Les Ouvriers de la Moisson. Avec lui, nous allons parler justement de ce salon des témoignages qui sera organisé le 13 décembre 2013 prochain au Romeo Golf. Évidemment, nous allons aussi parler de la parole de Dieu, puisque c'est l'homme de Dieu qui a accepté notre invitation ce soir sur ce plateau. Pasteur Élisée Kassanda, bonsoir. Bonsoir papa, tonton Jaco. En tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai parlé de ce salon des témoignages. Brièvement, grosso modo, c'est quoi? Le salon de témoignage, c'est un concept où une révélation que le Seigneur nous a mis à cœur de parler de Jésus-Christ à travers les cœurs des enfants de Dieu et d'une manière à apporter un changement de comportement. Nous voulons prouver que le Seigneur ne guérit seulement pas les maladies, n'opère pas seulement les miracles, ou ne nous délivre pas seulement des démons, mais notre premier acte de foi, c'est le cœur renouvelé que le Seigneur nous accorde tout autour de notre vie chrétienne sur cette terre. Avant que Jésus-Christ puisse revenir, nous avons à remarquer, à faire un constat individuellement, où ceux qui nous entourent peuvent aussi le dire à haute voix, que cet homme, cette femme a changé par rapport à son état de l'âme. Par rapport à son état d'âme, mais justement, les témoignages, c'est très facile, c'est courant d'avoir des témoignages palpables, physiques, par rapport à ce qui se voit, à ce qui se touche. Mais vous parlez plutôt de l'état d'âme, du changement même de la personne. Oui. Est-ce que c'est facile, cet exercice? Oui, c'est un exercice très simple, par l'aide du Saint-Esprit. Parce que lorsque une personne rencontre le Seigneur, il reçoit le Saint-Esprit va commencer à tailler, à émonder la personne. Il faut que le monde chrétien ou les enfants de Dieu puissent observer dans la personne qui se déclare chrétien ou chrétienne qu'il y a un changement, pas seulement sur le plan physique, sur le plan moral, mais d'abord le cœur qui se renouvelle dans la présence de Dieu. J'étais un voleur, reconnu, réputé. Dès que je viens au Seigneur, les gens peuvent douter d'abord de cette nouvelle identité, mais au fur et à mesure que nous avançons, les fruits du Saint-Esprit doivent apparaître. Et ça doit rester constant dans notre vie chrétienne. Et nous pouvons aussi redouter de cela une fois que vous avez acquis le fruit et après 10 ans, nous vous voyons retourner dans votre état initial. À ce moment-là, nous allons dire non, cette personne n'avait pas rencontré le Seigneur, mais la personne allait juste à l'assemblée. Donc, quelque part, à vous entendre parler, si une personne se convertit, elle doit se convertir pour de vrai. Pour de vrai et pour du bon. C'est une conversion vraiment intégrale. Intégrale et totale, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne pour prendre son épouse. Mais c'est dur, justement, de vivre une vie de conversion intégrale, comme vous le dites, parce que déjà, dans cette chair, on a tout plein de péchés. Comment vous, pasteur, vous nous dites maintenant des choses comme ça? Oui, j'ai lu dans la Bible, le Seigneur dit ceci, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. On n'est pas seulement chargé de maladie, on est aussi chargé de cette mauvaise vie. Quelqu'un qui est un aventurier, ça fait beaucoup de temps, mais la loi de la conscience aussi agit dans cette personne. Il peut voler, mais lorsqu'il vole, il retourne et dit, mais ce que je fais, ce n'est pas bien. Mais lorsque cette personne rencontre le Seigneur, le Saint-Esprit doit commencer à travailler la pensée, le cœur, la conscience, le comportement, les habitudes de cette personne jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ par l'Évangile. Alors donc c'est ça, ce que nous souhaitons
Donc on vient au Seigneur pas seulement pour jouer, on ne vient pas au Seigneur pour faire 10 ans, retourner en arrière, rétrograder. C'est ce que nous remarquons actuellement. La personne qui peut avoir fait 20 ans dans la foi, lorsque vous le rencontrez en 2014, il est plus que païen. Alors maintenant, tout ce temps qu'il a fait à l'église, qu'est-ce que la parole de Dieu a fait? À votre niveau, vous n'avez pas essayé de réfléchir un peu sur ces genres de cas? Qu'est-ce qui fait que justement une personne convertie puisse revenir à la vie ancienne 2 ans, 3 ans après? C'est pourquoi nous avons instauré le salon des témoignages. On en parle d'abord les cœurs qui sont renouvelés et après on arrivera à ce stade-là d'un cœur rétrograde. Quelqu'un qui a déjà rencontré le Seigneur, alors qui fait un chute libre. Quels sont les motifs, quelles sont les causes? Alors, on va voir tout ça. Est-ce que quelque part, c'est pas aussi la faute à l'Église? Parce qu'une personne convertie, nouvellement convertie, vient à l'Église et commence à découvrir des choses qu'il trouvait dans le monde. Il commence à le découvrir à l'Église. Et déçu, il revient à sa nouvelle vie, à son ancienne vie. Tonton Jaco, ça n'a pas commencé aujourd'hui, même dans l'Église primitive. Paul s'est plaigné, disant qu'il s'est glissé parmi nous des loups qui se déclarent être brebis. Alors maintenant, il demandait à l'Église de discerner, de voir les actes, les comportements qui doivent déterminer que celui-ci est chrétien ou ne le plus. Ce n'est pas parce que je dois parler en langue ou je dois prophétiser ou parce que je vais prier sur les malades sont guéris. Mais Jésus lui-même a dit quoi? Plusieurs auront dit, nous avons prophétisé, prêché, nous avons opéré des miracles. La réponse de Jésus serait, je ne vous ai jamais connu. Alors, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses, mauvaises choses qui se manifestent à l'Église, pas pour les enfants de Dieu. Ce sont les œuvres du diable. Le Satan se glisse aussi. Jésus a prié pendant 40 jours pour faire une sélection des disciples. Mais on voit un jour Jésus qui dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Donc nous sommes sur la terre, Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parmi nous, il y aura toujours ces gens-là. Mais un enfant de Dieu qui a cru au Seigneur, il sait déjà que ces choses-là peuvent arriver. Alors je dois garder ma foi nette et pure. Je ne dois pas tergiverser parce que tel a fait ceci, parce que j'ai entendu cela. Mais je sais une seule chose, que je crie à la parole de Dieu, je reste attaché à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le miroir pour ma vie. Est-ce que cette déception, oui c'est vrai, ça c'est par rapport à la Bible, mais est-ce que cette déception ne viendrait pas aussi peut-être des dirigeants de l'Église? Parce que nous remarquons malheureusement que quand l'Église est encore petite, on a toute l'attention pour les brebis. Mais dès que l'Église commence à grandir, même le pasteur n'a plus ce temps-là pour les brebis. Oui, nous avons réfléchi un peu sur ça. Nous voyons, il y a 2 formes de leadership, même dans l'Église. Okay. Il y a le leadership anglo-saxon, le leadership gréco-latin. Okay. Donc, dans les gréco-latines, nous découvrons qu'il y a l'égocentrisme dans les leaders. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas partager des charges ou des responsabilités, qui cherchent à tout concentrer sur lui-même. Et lorsque l'Église grandit et que vous avez aussi des invitations qui viennent ailleurs, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous vous créez un staff. Un staff à vous propre. Donc, qui ne sont pas les gens peut-être qui ne sont pas appelés, qui ne sont pas convertis, que vous avez ramassés, raccommodés par votre système, et vous les placez dans l'œuvre de Dieu. Et c'est toutes ces personnes-là. C'est juste des personnes qui vous obéissent, à l'œil et au doigt. Oui. Et or, dans l'œuvre de Dieu ou dans la vie courante, vous ne devez pas seulement avoir des oui-wistes à côté de vous, il faut aussi avoir des nonistes. Donc quelqu'un qui sait dire, tonton Jagon, non à ce que vous faites. Même Jésus a dit, malheur à vous si tout le monde disait de bien de vous. On voit. Alors, dans le leadership anglo-saxon, on exerce tous les ministères et tous les dons. On laisse à quelqu'un
exprimer ce que le Seigneur a mis en lui, mais sous une certaine orientation, sous un contrôle. Donc le berger est là, il sait que celui-ci est modérateur, celui-ci est prédicateur, il est évangéliste, il fait rapport à qui le droit, là où il y a les erreurs on lui montre, et l'œuvre de Dieu est en train d'avancer. Quelque part c'est aussi nos erreurs de notre part, mais que nous devons aussi corriger. C'est pourquoi Jésus a dit, il nous a laissé les 5 ministères pour atteindre la stature parfaite, donc nous atteignons la perfection. S'il y a l'imperfection, on va arriver à la perfection. Alors il faut qu'on se mobilise, qu'on comprenne que nous devons d'abord travailler le cœur de la personne, au lieu de travailler le travail, la faim. Commençons par le cœur. Lorsque quelqu'un, son cœur sera renouvelé, il saura avoir peur de voler quelque chose ou de faire de n'importe quoi, même dans l'église. La Bible dit, pasteur, le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que j'évite, c'est ça que je suis en train de faire. Comment maintenant, vous, à votre niveau, puisque vous êtes pasteur et que vous avez reçu une certaine mission par rapport à l'encadrement des fidèles, des brebis, comment vous arrivez justement à encadrer cela? Oui, celui qui a parlé de ça a fait aussi une continuité de son récit. Il dit malheur à moi. Il pose la question, qui me délivrera de ces chaînes? Donc, il a une volonté et il a aussi une contrainte. Maintenant, il crie à une personne. Donc, il voit une personne de loin. Il se demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me libérer de ça? Alors, je connais le bien à faire, je ne le fais pas, je me retrouve tombé toujours dans le mal. Voilà. Mais je dois crier à quelqu'un qui a le pouvoir, la capacité de me faire sortir et de m'équiper pour que prochainement, je ne puisse pas retomber. En ce moment-là, vous n'allez pas dire que cette personne n'était pas totalement convertie. Non. C'est une personne qui était en train de se battre avec son environnement, avec le bien, le mal. Bon, j'ai parlé du Saint-Esprit un jour dans l'église. Je disais, le Saint-Esprit a des interdictions. Il a aussi des poussées. Ok? Il nous pousse à faire du bien et il nous interdit aussi à faire du mal. Donc, ce que la personne doit chercher premièrement, c'est cette promesse du Saint-Esprit. Et tu sens la présence de l'Esprit en toi, tu obéis à la voix du Saint-Esprit, tu ne l'attristes pas. Tu fais tout pour l'écouter. En ce moment-là, vous allez rester dans ces droits chemins, vous allez garder votre vie de sainteté. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous ne l'écoutez pas, vous le désobéissez, donc il sera là en vous, mais il ne fait rien. Et dès qu'il ne fait rien, la Bible dit la chair est faible, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Cette bonne vie, cette vie de crainte de Dieu ne vient que par la grâce du Saint-Esprit. Donc, on vient au Seigneur, on se convertit, on a besoin du Saint-Esprit et lui obéir. Donc la personne doit faire l'effort d'écouter le Saint-Esprit qui est déjà en lui, parce qu'il a acquis. Et il doit le commander, il doit l'obéir. Lorsque vous ne l'obéissez pas au Saint-Esprit, ou soit vous l'avez, ou soit vous ne l'avez pas. Vous devez le chercher. Donc, prêcher la parole de Dieu ou arriver à l'église prier, cela ne veut pas dire qu'on a le Saint-Esprit aussi. Le Saint-Esprit se témoigne par des œuvres. Donc, nous devons le remarquer par notre manière d'agir. Bien que vous pouvez avoir votre faiblesse, ok? Vous pouvez être, tonton Jacob peut être colérique. Mais à un certain moment, il se demande, il dit, mais pourquoi cette histoire ne me quitte pas? Lorsque vous commencez à chercher ça, le Saint-Esprit va vous aider. Vous dire, écoutez, pour t'en sortir, tu dois prendre telle direction. Et dès que vous prenez cette direction, et c'est tout, les choses s'arrangent. Donc nous luttons avec la grâce de Dieu, que les enfants de Dieu comprennent que le premier témoignage, c'est le cœur brisé et renouvelé dans la présence de Dieu. Vous avez parlé d'être à l'écoute, savoir être à l'écoute du Saint-Esprit. Je suis chrétien. Comment d'abord je peux faire pour être à l'écoute du Saint-Esprit? Et quand le Saint-Esprit me parle,
Comment pourrais-je savoir que ça, c'est la voix du Saint-Esprit, ça, c'est la voix de mon illusion ou mon imagination? C'est une bonne question. J'avais préparé une prédication sur les 10 convictions du Saint-Esprit que je parlerai prochainement, mais je vais vous faire un briefing de certaines choses. D'abord, notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Enseignez-nous, nous on en profite ici. Non, je crois que vous en profitez quelque part, je connais. Je connais, vous en profitez quelque part, vous êtes enfant de Dieu, je crois, je sais. Et vous êtes aussi à côté d'une personne qui est ancrée dans ces choses-là. En tout cas. Donc vous en bénéficiez plus. Et je disais, Oui. le Saint-Esprit en nous, d'abord, notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Le Saint-Esprit, on le reconnaît par un climat de paix dans ton cœur. Lorsque tu sens des hésitations, des doutes, ce n'est pas encore une voix du Saint-Esprit. Parce que le diable, au jardin d'Éden, a dit à ce couple-là, dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il dit réellement? Il a glissé une pensée de doute. Donc tout ce qui vous arrive, lorsque vous priez, lorsque vous voulez faire quelque chose et que vous sentez une hésitation, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'hésite jamais. Donc il vous pousse directement ou il vous arrête. Ok. Il peut vous parler par la voix de votre conscience. Il peut vous parler par la méditation de la parole de Dieu. Vous pouvez être là, il vous communique quelque chose qui circule dans votre tête. Un jour, moi, je priais, je sens, on me dit, écoute, ouvre les yeux, on toque à la porte. Donc, une pensée qui circule comme ça dans mon esprit. J'ouvre les yeux, 2 secondes après, on toquait à la porte. Dès que j'ouvre le bureau, c'était une maman qui m'avait amené l'enfant qui était malade. Donc vous voyez que moi je priais pour autre chose. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un à la porte. Comme Pierre aussi. Il priait, pendant qu'il priait, il voit une nappe. Et le Seigneur dit, est-ce que tu peux tuer ça, tu peux manger? Il dit, Seigneur, moi je mange. Il dit, c'est que moi j'ai déclaré pur, pourquoi toi tu le déclares impur? Et pendant qu'il dialoguait avec le Saint-Esprit, il y a un groupe de gens à la porte qui toquaient, qui le cherchaient pour qu'il se rende quelque part, pour aller prêcher. Donc, il y a au moins 10 convictions du Saint-Esprit. Mais mon imagination aussi peut me convaincre à quelque chose, mes ambitions, mes tout ça, ça arrive. Oui. Alors, tout ça, ça arrive. Et nous canalisons tout par rapport à la parole du Seigneur. Oui. Par rapport à la parole du Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Le père d'Abraham. Le père d'Abraham, après tout ce qui lui est arrivé dans son foyer, il a perdu les enfants. Et puis, Abraham était stérile. Il s'est décidé lui-même. Ce n'était pas Dieu. Il s'est décidé, il dit, maintenant je me lève, je quitte, je vais à Canaan. Mais il n'était pas arrivé à Canaan. Il s'est arrêté à Chaldée. Donc, lorsque votre pensée vous oriente, vous allez sentir un déséquilibre. Même dans votre raisonnement. Vous serez buté contre un mur quelque part. Mais lorsque le Saint-Esprit parle, c'est comme le vent. On n'arrête jamais le vent. Il y a une continuité. C'est pourquoi vous voyez, le pasteur continue à prêcher du 1er au 30 décembre. Le 31 décembre, il ne fait que prêcher. Mais c'est tous les jours. Il parle du Seigneur, il parle du Seigneur, il parle du Seigneur. Vous vous demandez pourquoi ça ne s'arrête pas? Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et lorsque vous sentez qu'il y a des blocages quelque part, c'est que ça, ce n'est pas Dieu. Et lorsque Dieu vous empêche à quelque chose, il est fait dans la tranquillité et dans la paix. Pasteur, j'ai $10 dans ma poche. Le Saint-Esprit me demande de remettre ces $10 à un voisin qui est venu me voir. J'en parle à ma femme, je lui dis, maman, est-ce que tu peux me donner les $10 qu'on avait gardés là? Parce que le Saint-Esprit me dit que je dois donner à ce voisin-là. Maman, votre épouse vous dit, je peux pas te donner ça parce que ça c'est pas le Saint-Esprit, parce que tu vois bien que on n'a pas d'argent, on a un besoin, on a des problèmes. Comment, c'est quel Saint-Esprit qui peut te demander de faire des choses comme ça? Mais là il y a le doute déjà, alors que vous êtes convaincu par le Saint-Esprit. Comment vous expliquez ça?
Oui. Parce que vous avez dit qu'il n'y a aucun blocage quand c'est le Saint-Esprit. Oui. Il n'y a pas de doute quand c'est le Saint-Esprit. Mais en ce moment-là, il y a déjà un blocage. Ma femme. Oui. Dans les domaines des données, le Seigneur a donné des critères. Comment il fait donner? Il dit que chacun donne avec joie, sans tristesse, ni contrainte. Je n'ai que ça, je vais donner avec joie. Comment? Mais c'est une poussée. Vous vous sentez, je suis obligé de le faire. Tonton Jaco, est-ce que je peux dire ceci? La cravate que je porte, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit de porter la cravate. Ça, c'est mon esprit à moi. Je dis, je vais m'habiller comme ça. Et j'obéis à ça. Oui. Je n'ai pas douté. Et lorsque aussi le Saint-Esprit veut agir sur votre cœur, votre âme, vous allez vous sentir indisposé totalement jusqu'à l'heure où vous allez accomplir ça. Vous ne serez pas tranquille. Et lorsqu'il y a une opposition, c'est votre épouse, parlez toujours au Saint-Esprit. Dites au Saint-Esprit, écoute, je veux faire du bien, mais ma femme s'oppose. Je veux aussi que tu le touches. Et dès que vous faites seulement cette petite prière, vous allez ressentir une réaction auprès de votre femme, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au-delà de notre chair, de nos capacités, de nos émotions, il peut nous commander quand il veut. Ou carrément ne pas en parler à l'autre. Oui, vous faites comme Abraham, ce n'est pas aussi interdit. Quand vous êtes convaincu. Ouais, quand vous le faites et vous l'annoncez seulement après. Non, j'avais les $10 qui me restaient là, je posais tel acte. Elle va se plaindre, mais finalement, elle va se taire. En tout cas, vous parlez tellement de ça avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de conviction. Alors finalement, on est curieux de savoir comment est-ce que vous-même, pasteur Élisée, avez fait la rencontre avec Jésus-Christ. Oui, en tout cas, je m'attendais à cette question parce que même les auditeurs qui nous suivent sont intéressés à ça. Tonton Jaco, moi personnellement, j'ai commencé ma carrière à l'église catholique. J'étais acolyte, maître prêchante, j'étais toujours attaché à côté des prêtres. Et en 87, on venait de dire la messe du matin. Et tous les jours, j'étais à côté de ce prêtre-là. Tous les jours. Mais ces jours-là, la manière dont je l'ai vu, j'étais très touché. Alors, je me suis dit, je veux devenir comme lui. Comme ce prêtre-là. Comme ce prêtre-là. Et je me souviens, en ce temps-là, c'était l'abbé Chilumba Masanka. Alors, le soir, je suis allé le voir, je lui ai dit, monsieur l'abbé, est-ce que pour devenir prêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, il faut aller au petit séminaire. Et pendant qu'il me parlait, il y avait déjà une lettre du petit séminaire qui était déjà dans notre paroisse. Alors il dit, comme tu es là, comme ça, tu donnes, tu acceptes? J'ai dit oui. J'ai donné mon nom, je suis allé au petit séminaire. Comme je venais de vous parler en coulisses là, que je suis sorti d'une famille de divorcés, en évoluant, tout s'est calé quelque part, faute d'argent. Je suis ressorti. Et lorsque je suis ressorti, je restais chez moi. J'ai vu un ami qui est venu m'appeler. Il dit, écoutez, il ne faut pas rester comme ça. Venez, on part à l'église. En 96, j'arrive. Donc je voulais me faire du mal à cause de cette souffrance, des mauvaises choses qui s'étaient arrivées. Et ce même soir-là, mon ami là est arrivé. Il me dit, non, écoutez, papa a dit, cherchez des amis, on va aller prier quelque part. Alors je dis, je ne pars pas, et elle insiste. C'était un vendredi, j'arrive à l'église. On a prié la nuit, et j'étais fatigué avec, mettez-vous à genoux, mettez-vous debout, à genoux, chantez. Je disais, mais c'est quoi ça? Et pour finir, lorsqu'on a dit aux gens, mettez-vous, j'ai vu quelqu'un se tenir debout. Commence à parler au nom du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Il y a ça. Il dit, je vois le frère là. Tu es serviteur de Dieu. Il commence à dire des choses comme ça. Et pendant qu'il disait ça, je ne voulais pas l'entendre. Parce que moi, j'avais autre ambition dans la tête. J'ai dit, il me faut terminer les études,
faire la médecine. Ça n'a pas... Alors, pour finir, ils m'ont appelé, ils m'ont conseillé. J'ai intégré l'équipe d'intercession. J'ai intégré l'équipe d'intercession, tout est parti par là. Et on a évolué à Kinshasa. Je suis arrivé en 2005. Je venais juste pour voir ma mère. Je m'étais séparé avec elle, ça faisait 20 ans. Alors, mon pasteur m'a fait une lettre, une recommandation. Je suis arrivé à l'ACK Bandal. J'ai présenté ma lettre. Le pasteur Mekuna m'a reçu parce qu'il m'avait déjà connu au niveau de Mbujimaï. Okay. J'ai évolué à ses pieds encore. Comme la Bible dit, même si vous avez beaucoup de maîtres, c'est avoir de l'estime envers lui, parce que je suis passé par aussi son école. Okay. D'abord, je le salue, là où il se trouve. En tout cas, en évoluant, je ressentais maintenant la pression du Saint-Esprit en moi. Je t'avais envoyé à Kinshasa, c'était pour découvrir, tu étais en tremplin, tu dois maintenant. J'ai résisté pendant 2 ans. Pour finir, un jour j'étais en prière, le Seigneur me dit, si tu ne quittes pas, je vais te ridiculiser. Il m'a dit aujourd'hui, un jeudi, on m'appelle au bureau. Tu amènes ta femme, tu amènes tes enfants. J'ai amené ces gens dans ma famille, on parle une prédication, venez, je me tiens du haut de la chair. J'ai été ridiculisé pour une histoire que je ne connaissais pas. À l'église? À l'église. Et ma femme ne connaissait rien. Quelque chose montait de toutes pièces. Moi, je n'ai pas condamné le pasteur, mais j'ai dit, le Seigneur me dit de quitter. Donc, ce que le Seigneur a dit, ça s'accomplit déjà. Alors, à partir de ce jour-là, j'ai pris la résolution de faire marche en arrière. Comme j'étais venu seul, un jour, j'ai pris ma femme, mes enfants, je suis rentré à la maison, je suis resté. Donc, après cet événement-là, une année après cet événement-là, donc je suis resté à la maison. Là, vous n'étiez toujours pas encore pasteur? Là, je prêchais à l'église. Bon, il y a un système, je ne voulais pas parler de ce système-là, de cette église-là. C'est la manière dont le Seigneur les conduit. Okay? Je ne parle pas de ce système-là, mais je prêchais. Là, il n'y a qu'un pasteur et les autres sont des serviteurs. Donc, on ne reconnaît pas les ministères des autres, on reconnaît les fils que le ministère de berger. Je ne tiens pas rigueur là-bas, c'est la manière dont le Saint-Esprit... Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai prêché la parole, même à son absence, j'étais dans l'église, tout ça, on avait une équipe. Et après, je suis parti, j'ai fait 6 mois à la maison, en entendant que s'il y a des réclamations, que je me rende, me justifier et puis rester. Et je n'ai pas été interpellé, je suis resté. J'ai commencé dans ma maison avec ma femme, mon petit frère et moi. L'intercession dans la maison. À 3? À 3. 2 mois après, on se retrouve, on est déjà à 30. 6 mois après, on se retrouve déjà au nombre de 70. La place était devenue trop petite. Je commençais à louer des salles, tout ça. Pour seulement les intercessions? Pour l'intercession, les prières, les prédications, tout ça. Ah, il y avait aussi la prédication. Oui, oui. Alors, on louait déjà des salles. Un jour, un ami m'a dit, écoutez, si c'est le temps de Dieu, pourquoi tu hésites? Aujourd'hui, dans cet événement, on va faire l'appel des fonds pour chercher l'argent, pour la garantie, le loyer. Il arrive, il fait ça. On a eu l'argent pour la garantie, pour le loyer, pour acheter quelques chaises. Et sur place, le Seigneur parle à une sœur pour lui dire, tu as $2000. Tu donnes $1000 pour qu'on achète la sonorisation. Et cette sœur-là a obéi à ça. Nous avons commencé comme ça. C'est comme ça, on est parti. Et le Seigneur nous fait grâce du jour au jour. Il y a des signes qui nous accompagnent, qui attestent ce que le Seigneur nous a donné, comme la Bible le déclare. Et aujourd'hui, on est arrivé au salon des témoignages, comme vous le voyez aujourd'hui. Et actuellement, il y a combien de membres?
l'église a... C'est plus 70, hein? 700, parce que je compte les chaises. Nous avons 700 chaises. Et 700 membres. Les dimanches, lorsque on va louer des chaises, on peut arriver à 800, 850. Oh, c'est énorme, c'est une grande église. Est-ce que... Ce n'est pas encore dans notre vision, parce qu'on a autre chose. En tout cas, mais est-ce que déjà à cette époque-là, vous y croyez vous-même quand vous avez commencé les intercessions Je croyais, parce que j'avais eu la révélation. à la maison? J'avais eu la révélation à partir des Mboujemaï. Et le Seigneur me disait, tu seras ça, tu seras ça, tu seras ça. J'ai des gens qui peuvent attester ça, des prophètes de cette communauté-là, des gens qui m'ont connu, qui ont attesté ça, le Seigneur vous élèvera, le Seigneur. Ils ont parlé, le Seigneur. Même le bishop de Yahweh Shama, le nom m'échappe, Peter Mouteba, m'en a parlé. Dans une convention, il m'appelle, même le pasteur John Smith de Croce Church de l'Afrique du Sud m'en a parlé. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages qui ont attesté que je suis appelé à faire ce travail-là. C'est pourquoi nous le faisons dans toute assurance. Et en dehors de ça, je suis infirmier. Je suis infirmier de carrière. Mais le Seigneur te dit, écoute, fais ça. Ne fais pas ça. Ok. Alors maintenant, il y a ce salon des témoignages. Mais c'est quoi le but, finalement, après ce salon de témoignages? Oui. L'objectif, premièrement, c'est amener les enfants de Dieu à comprendre que la lutte chrétienne n'est pas seulement de chercher les miracles, d'avoir des belles jeeps, de belles maisons. Parce que toutes ces choses, le Seigneur donne ça même aux païens. Il dit, j'ai fait pleuvoir ma pluie sur tout le monde, les païens et les chrétiens. C'est une grâce. Et nous devons comprendre que notre objectif, lorsque nous venons au Seigneur, premièrement, nous devons changer notre comportement. Et ce comportement-là doit être attesté par votre entourage, votre environnement, votre quartier, votre église et même votre pays. Alors, premièrement, c'est que vous êtes arrivé à ce niveau-là. Deuxièmement, nous devons comprendre que jusqu'à présent, le Seigneur continue à agir. Et Dieu n'est pas mort. Comme aujourd'hui, les enfants de Dieu s'amènent à l'église, ils commencent à traquer Dieu dans les prières. Si tu ne veux pas faire, je vais abandonner. Et Dieu n'est pas quand même notre sentinelle. Il n'est pas notre garçon de course. On ne lui fait pas des chantages. On l'appelle Père éternel. Nous lui avons du respect. Et la semaine passée, j'ai parlé à l'église, j'ai dit, écoutez, lorsque vous demandez à Dieu, Dieu ne vous écoute pas, mais Dieu vous fait grâce. J'ai prêché ça à l'église et... Expliquez-nous ça. Mais écoutez, si Dieu était distributeur de bénédictions, dans toutes nos assemblées, on aura des milliardaires. Ah oui, c'est vrai. Dans toutes nos assemblées, nous aurons... Tout le monde serait président de la République. Bien sûr. Et tout le monde sera Matata Pogno. OK? Et il n'y aura pas de pauvres, d'indigents. Si le Seigneur était distributeur des bénédictions. Mais dans tout ce que nous faisons, nous lui demandons, le Seigneur voit tout ça en Christ. Il nous fait grâce. Vous pouvez demander peu, mais le Seigneur il veut vous faire de grands cadeaux. Ou lorsque vous, le Seigneur, donne-moi 10 000 $. Mais le Seigneur dit non, tonton Jago, dans mon plan, je veux que tu puisses construire un hôpital. Il te faut 2 millions $. Mais pendant que vous souffrez tous les jours, Seigneur, 10 000, 10 000. Le Seigneur voit autre chose. C'est pourquoi il dit, il peut faire au-delà de tout ce que nous lui demandons et pensons. Dieu ne fait pas seulement ce que tu demandes. Il fait au-delà. Donc la réponse de Dieu à ta prière s'appelle au-delà. Ça peut te plaire ou ne pas te plaire. Mais c'est une réponse de Dieu. Il peut dire non pendant que vous cherchez l'enfant tout de suite. Mais Dieu voit l'enfant dans votre famille après 7 ans. Et mais il vous garde. Vous êtes marié, père de 2 enfants, mais tout s'est arrêté. Maintenant vous souffrez, vous traquez la femme. Ah non, vraiment, vous allez à l'hôpital. Mais Dieu dit, écoutez, je t'ai donné 2. Le 3e enfant viendra. Mais après 7 ans. Mais pendant que vous continuez à prier, vous le demandez.
vous ne vous arrêtez pas. Mais la réponse de Dieu auprès de vous s'appelle la grâce. Mais si vous parlez de grâce, c'est-à-dire que après une prière, je peux ou ne pas recevoir directement ce que j'ai reçu, ce que j'ai demandé. Oui, c'est que Parce que c'est une grâce. Oui, Dieu aussi. Ça peut ou ne pas venir. Mais si ça ne vient pas, c'est la grâce de Dieu. Si ça vient, c'est aussi la grâce de Dieu. Parce que tous les jours, tonton Jacob, vous n'avez pas d'argent. Tous les jours. Il y a aussi, vous vous réveillez le matin comme ça, vous dites, je n'ai pas du carburant. Mais vous arrivez au boulot. Comment? Mais pourquoi la Bible nous dit alors que tout ce que nous demanderons par la prière, nous devons être certains que nous l'avons reçu par la foi et nous le verrons s'accomplir? Mais en Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc Dieu ne te répond pas. Dieu répond à Jésus. Il dit, vous demandez en mon nom. Vous ne demandez pas en votre nom. Non, Seigneur, fais ça pour moi. Non, Dieu ne vous répond qu'en Jésus. Or, Jésus, c'est la grâce de Dieu pour nous. Jésus, c'est la grâce de Dieu pour nous. Alors, lorsque vous demandez, le Seigneur peut dire, attends. Et pendant que vous attendez, vous ne mourrez pas. Mais en Jésus, nous sommes aussi ses enfants, non? Oui, nous sommes ses enfants. Alors, en tant qu'enfant, on peut lui demander directement. Oui, vous demandez, mais Dieu vous voit en Jésus. En dehors de Jésus, Dieu ne voit personne. Dieu nous voit en Jésus. Éclairez-nous, pasteur. C'est lui qui est mort pour nous à la croix. Ok? Oui. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Mais quelque part, Dieu nous aime. Mais Dieu dit, toute mon affection, je l'ai placée en ce fils-là. Et dès que nous sommes dans ce fils, nous bénéficions de cet amour-là au travers. C'est pourquoi nous sommes des co-héritiers. L'héritier est Christ, nous sommes des co-héritiers. Donc, nous bénéficions de l'héritage de Christ. Jésus est la grâce et nous profitons de sa grâce. Donc, c'est pourquoi je disais que Dieu ne nous répond pas à ce que nous demandons, mais il nous fait grâce. En tout cas, ça c'est, je crois qu'on devra passer des temps et des temps pour avoir beaucoup plus d'explications aussi, parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire par rapport à la parole de Dieu. Nous l'avons senti. Alors, à quelques minutes de la fin de l'émission, j'aimerais que vous puissiez nous donner cette envie-là de venir au salon de témoignage. Ça se passe comment? Ça sera comment? Oui. Avec qui? D'abord, je ne serai pas là moi-même pour témoigner. Je me suis exclu de la liste, mais je suis là aussi pour écouter les autres. Nous serons avec le docteur Daniel Kawata, que j'ai connu il y a 17 ans. J'ai été bouleversé lorsque j'avais entendu son témoignage il y a 17 ans. Et je me suis dit, le Seigneur, la famille peut abandonner quelqu'un, mais il y a quelqu'un au ciel qui peut nous récupérer et faire de nous plus que tout ce que même ton père pouvait faire pour toi. Et lorsque j'avais entendu ça, je l'ai intéressé. Il m'a dit, nous allons édifier les enfants de Dieu parce que nous avons vu, touché, savouré. Ouais, expérimenté. Et puis, nous serons aussi accompagnés du docteur Job Moukadi, qui nous vient de Manchester. Et nous serons aussi avec maman Esther Mwamba, elle qui a été dans un foyer, qui a vu des choses terribles avec un occultiste. Mais pendant qu'elle souffrait, le Seigneur lui dit, écoute, toi, tu ne vas pas fuir cette maison. C'est cet homme qui va fuir cette maison. Et pendant qu'elle voyait des démonstrations sataniques, le Seigneur dit, reste là, je suis avec toi. C'est cet homme-là qui va te fuir. Donc elle va aussi nous parler comment elle a senti la main de Dieu dans sa vie personnellement et cette conviction qui lui a poussé de rester là. Et on aura aussi des témoignages tels que les guérisons sur les cancers. Que c'est que le Seigneur a accompli dans notre Église, à travers des mamans, à travers les papas. Et nous invitons seulement les enfants de Dieu. Bon,
nous avons les invitations. Ah. Nous avons l'invitation parce que c'est une salle qui va nous accueillir au moins 500 membres. Et nous avons des invitations. La personne qui désire participer passera seulement à l'église. Il va retirer son invitation et il sera avec nous. Et ce jour-là, ça ne sera terrible parce que nous serons aussi accompagnés du frère Patrice, comme la personne qui va au moins adorer le Seigneur. Nous serons aussi avec Mike Flore et mon petit frère Josué Moulumba. Okay. Nous serons aussi ensemble, on va adorer le Seigneur. On adore le Seigneur, on entend ce que le Seigneur accomplit. Tonton Jacques, vous savez, lorsqu'on parle de Jésus, Jésus descend. Il apparaît. Sans même faire des prières, il accomplit des choses. Parce que ce jour-là, les disciples sur la voie d'Emmaüs étaient en train de partager sur cet homme-là. Et Jésus est apparu parmi eux. Et il a fait aussi des choses. Ils ont été rassurés que Jésus vit éternellement. Donc nous allons parler du Seigneur, nous allons écouter, nous allons chanter. Et là, il n'y a pas de prédication. Là, il n'y a pas d'enseignement. Là, ça va écouter ce que le Seigneur accomplit. Ça va nous fortifier, nous édifier aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent, qui disent, non, je prie, le Seigneur ne répond pas. Je prie, le Seigneur n'agit pas. Mais on va vous leur montrer que le Seigneur agit. Le problème, c'est que nous voulons amener Dieu dans notre rythme. Mais au contraire, nous devons marcher au rythme du Seigneur. Donc, lorsque l'Église va comprendre ça, il n'y aura personne qui va se plaindre. Parce que moi, il m'arrive aussi des fois, un jour j'étais tombé malade. Mais je tombe malade, j'avais un service de guérison après des jours. Et dans cet état de maladie, tu pries pour des gens qui se guérissent. Mais toi-même, tu ressens des migraines, des douleurs. Et lorsque tu prêches, ça part. Lorsque tu arrêtes, ça recommence. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de Paul. Paul a fait des miracles. Il priait pour que le Seigneur puisse retirer le mal de potes qui était sur lui. Le Seigneur lui a dit, Paul, écoute, tu me demandes d'enlever ça, mais ma grâce te suffit. C'est pourquoi le Seigneur nous fait grâce. Ah. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Mais juste avant de terminer, un petit mot de la fin, comme ça, d'exhortation à tous ceux-là qui nous ont suivis à travers le monde. Je veux demander aux enfants de Dieu d'être certains que le Seigneur agit. Si dans votre vie de tous les jours, dans votre relation avec le Seigneur, vous ressentez que quelque part, que votre comportement, votre vie chrétienne n'a pas encore changé, il ne faut pas vous précipiter. Retournez au pied du Seigneur. Demandez-lui de vous briser, de vous transformer. C'est la première bénédiction. Et lorsque vous serez renouvelé par la grâce du Saint-Esprit, vous sentirez la paix, la joie, l'amour de Dieu sera répandu dans votre cœur. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, pour ceux qui nous ont pris en cours, nous avons reçu aujourd'hui le pasteur Élisée Cassandal, qui est pasteur responsable du centre évangélique Les Ouvriers de la Moisson, en sigle COM. Avec lui, nous avons parlé du salon des témoignages, qui se passera bien sûr ce 13 décembre 2013 au Roméo Golf, avec évidemment la participation de papa Daniel Kawata, Job Moukadi et aussi maman Esther Mwamba. De tout cœur, je vous dis merci. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le Plateau. Au revoir.